et bienvenue à toi qui passe par ici. Moi c'est Lise, et si comme moi tu aimes le thé, les livres et les chats, je pense que tu es au bon endroit. Alors je te laisse te préparer un bon petit thé, t'installer confortablement, et c'est parti, on va commencer. Alors oui, je sais, ça fait très longtemps que je n'avais plus posté de vidéo. Mais voilà, ma vie a été quelque peu chamboulée ces derniers temps. Maintenant que ma vie est beaucoup plus sereine et que je suis beaucoup mieux, je me suis dit pourquoi pas reprendre les vidéos et commencer par une vidéo assez chouette, la présentation de ma palle, mais ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge. Alors ce challenge, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge qui a été mis en place par Guimauve. Je vous mets d'ailleurs les liens sur sa chaîne YouTube et ses autres réseaux. C'est un challenge culturel qui a pour but de rendre l'automne beaucoup plus agréable et aussi de nous faire découvrir de nouvelles choses culturelles. Que ça soit de la littérature, que ça soit du cinéma ou que ça soit même les jeux vidéo. Vraiment, c'est très vaste comme challenge. Donc ce challenge, il consiste en quoi ? Donc, choisir des livres évidemment, les lire et avoir cette satisfaction de faire diminuer sa palle. Mais pas que. Ce challenge donc est divisé en 3 tableaux et ces 3 tableaux sont divisés en sous-catégories. Il y a 4 sous-catégories par tableau. Alors moi j'avoue que j'ai été très ambitieuse. J'ai prévu plus ou moins 4 livres par sous-catégorie. Oui, ça fait beaucoup. Maintenant, je sais très bien que je ne lirai pas tout. Mon objectif, ce sera surtout de lire un livre par sous-catégorie, voire plus. Si j'en lis 2, c'est génial. J'en lis 3, c'est encore mieux. Et si je lis les 4, waouh, super, je serai vraiment très contente parce que ça veut dire que j'aurai eu une belle période de lecture. Je pense que là maintenant, il est temps de parler des livres que j'ai choisis pour toutes les catégories. Alors le premier tableau de ce Pumpkin Autumn Challenge s'intitule Automne frissonnant. Donc la première sous-catégorie de cet automne frissonnant est Monster Mash. Donc pour nous aider à choisir à faire notre palle, Guimauve nous propose des mots-clés. Et pour cette thématique donc de Monster Mash, nous avons comme mots-clés Halloween, créature, classique, comédie et danse. Alors, pour ce premier tableau, j'ai choisi Vive la reine des citrouilles de Shi Earnshaw. Je ne sais pas si je le prononce convenablement, mais voilà, elle m'en voudra pas. Et c'est un livre sur la thématique d'Halloween, puisque on est dans l'univers de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est un univers que j'adore, je pense que ça se voit. Et voilà, je me dis, ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, pourquoi pas le sortir. Le mot-clé Halloween rentre très bien dedans, donc j'ai très hâte de découvrir cette aventure de Sally. Comme deuxième livre de cette catégorie, j'ai choisi Touché par les ombres, la bête d'astres et de dents de Célina Fenech, c'est le tome 2 de cette saga. J'ai lu le tome 1 il y a quand même assez longtemps, et lui il rentre dans la catégorie créature. Je me suis dit pourquoi pas justement profiter de ce challenge pour continuer des sagas que j'ai commencé il y a longtemps, et celui-ci me semble qu'il rentre parfaitement dans la catégorie créature. Donc autre livre pour cette catégorie Monster Mash, Dracula de Bram Stoker. C'est un classique de la littérature, j'ai envie de dire, à avoir lu, chose que je n'avais pas encore faite, et je me dis pourquoi pas, c'est l'occasion aussi. Il est dans ma palle des livres à lire de cette année, donc du coup, je fais une pierre deux coups en le lisant ici pour le challenge. Le livre suivant, pour cette catégorie, je n'ai pas trouvé mon exemplaire, il doit être quelque part dans ma bibliothèque. Il s'agit de Danse avec les lutins de Catherine Dufour. Voilà, je l'ai choisi parce que dans le titre, il y a le mot danse. Et donc, comme Monster Mash, un des mots associés à Monster Mash est la danse, je me suis dit pourquoi pas. La seconde sous-catégorie, c'est Seriez-vous capable de l'arrêter ? Donc les mots-clés associés sont thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Alors le thriller, c'est vrai que moi c'est un style que j'aime beaucoup. Du coup, dans cette sélection, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris Les silences de Mona, de Nora Lake. Alors ce livre, j'ai envie de le lire depuis sa sortie. Je l'ai mis dans la catégorie suspense thriller parce que j'ai vu dans les différentes thématiques qu'il y a quand même pas mal de suspense dedans. Donc
Voilà, c'est pour ça qu'il est dans cette catégorie-là. J'aurais pu le mettre dans une autre aussi, évidemment. Mais il fallait bien choisir. Mais comme j'ai très très envie de le lire, bah, je l'ai mis dans cette catégorie-là. Je pense que ça va être, à mon avis, une des premières lectures que je vais faire pendant ce challenge. Tellement que voilà, ça me brûle les doigts de le lire. Toujours dans la même catégorie, donc suspense, de Nora Lake, j'ai Ce que font les filles à la nuit tombée. De nouveau, c'est aussi un livre que j'ai envie de lire depuis très longtemps, mais que j'avais pas encore sorti de ma palle. Parce que voilà, évidemment, on a d'autres choses à lire. Et puis j'attendais aussi l'automne pour le lire. Parce que pour moi, ça évoquait un petit peu, voilà, quand c'est un peu plus sombre, un peu plus ténébreux, j'ai envie de dire. Ça me fait penser à l'automne. Et c'est à cette saison que j'aime lire ce genre de livre. Et donc celui-là est décrit donc effectivement comme un thriller avec du body horror et une romance saphique. Donc toujours dans cette catégorie suspense thriller, j'ai choisi Une mélodie pour les fantômes de Erica Waters. Donc c'est un livre que j'ai dans ma palle aussi depuis une éternité, qui est présenté comme un thriller fantastique, avec comme thématique le deuil et la famille. De nouveau, j'aurais pu le mettre dans une autre des catégories, mais je me dis tant qu'à faire, autant le mettre dans le thriller. Et puis, y a de la musique, c'est des choses qui me parlent énormément. J'ai très très envie de le lire, évidemment. Je sais que Cécile Guillot l'avait énormément aimé, elle l'avait chaudement recommandé. Donc, voilà, c'est l'occasion, c'est le moment de le lire, je pense, et j'espère que je passerai un bon moment en cette lecture. Et pour terminer, pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Sale temps pour jouer les détectives de Deborah Wilde. Je pense que le titre parle de lui-même. On parle de détective, donc pour moi il y a une enquête. Maintenant, à voir si je me suis pas trompée. L'urban fantasy, ça fait toujours du bien à lire pendant l'automne. C'est toujours quelque chose d'agréable et de facile à lire, donc voilà. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. La catégorie suivante, ceux qui ignorent qu'il n'existe pas. Dans cette sous-catégorie, les mots-clés sont fatalité, deuil, esprit, fragment, secret, combat, peintresse, art et œuvre française. Alors, pour cette catégorie, j'ai choisi À l'ombre du manoir, tome 2, de Lizzie Felton. Donc, de nouveau, je profite de ce challenge pour avancer dans les sagas que j'ai commencées. Donc, ici, c'était une duologie et qui partait surtout sur une maison hantée, donc sur la famille, sur du mystère, sur des secrets de famille. Donc, pour moi, il match parfaitement avec cette catégorie. Le second livre que j'ai choisi, c'est Nous regrettons la mort d'Arnaud Cazel. Là, il me semble qu'on est plus dans de la fantasy. On se retrouve dans un univers où la mort n'existe plus. Je trouve ça très intéressant comme concept et j'ai envie de voir où ça va nous mener. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'est pas très épais, donc il peut bien se lire assez vite. Mais je ne connais pas du tout cet auteur, donc je ne sais pas du tout quel est son style, donc à voir. Le livre suivant, toujours pour cette même catégorie, La mélodie des limbes de Nina Gorlier. Alors ici, dans ce livre, on est plus dans un univers onirique, où donc en fait Nina Gorlier revisite le conte, un conte des frères Grimm, Les Sept Corbeaux, que j'avoue que je ne connais pas, donc ce serait peut-être aussi l'occasion de découvrir ce conte. Bon, ici, de ce que je lis sur la 4e de couverture, ce livre est plus dans un univers un peu plus onirique, plutôt que la mort ou le deuil. Mais il me semble malgré tout que ça peut très bien s'intégrer dans cette thématique, parce qu'il y a des secrets, c'est son univers secret, c'est un univers... Donc ici, on va se retrouver dans une histoire peut-être un peu plus onirique, même si l'héroïne de ce que je lis dans le résumé devra faire le choix soit de rester, de renoncer au confort de ses rêves, ou alors prendre le risque de rester à jamais prisonnière dans les limbes. Et donc pour moi, les limbes symbolisent un petit peu tout cet aspect de mort, en fait, d'esprit. Et donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai choisi et que je l'ai mis dans cette catégorie. Et puis j'avais très très envie de lire Nina Gorlier. J'avais lu notamment Sous un carré d'immortels, une novella vraiment sublime que j'avais adorée, qui aurait très bien pu être utilisée pour cette catégorie, mais je l'ai déjà lu, donc du coup je vais pas relire quelque chose que j'ai déjà lu. Mais voilà, j'ai très hâte de retrouver La plume de Nina Gorlier, parce que j'avais vraiment trouvé très très belle à l'époque, et j'ai très envie de découvrir plus, et dans un récit beaucoup plus long également. Et on reste toujours dans la noirceur, avec Ici vivent les ténèbres de Sanguine,
où là on est plus dans un univers, dans une histoire gothique, avec une malédiction et des fantômes. Et donc pour moi, voilà, les esprits sont relativement liés aux fantômes, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Sanguine, c'est aussi une autrice que j'ai déjà lue, que j'aime beaucoup, dont je trouve qu'elle a une très très belle plume. J'avais aimé ces 2 petites novellas, mais j'avais surtout aimé Quand nous nageons sous les étoiles. J'avais vraiment trouvé ce livre superbe, vraiment avec une très belle sensibilité, que j'espère retrouver ici, même si on n'est pas du tout dans le même univers. Ici on est dans un univers beaucoup plus sombre, mais j'ai très très envie de découvrir ça et de voir un peu vers quoi Sanguine nous conduit. Donc voilà les 4 livres pour cette thématique-là. Donc on passe à la catégorie suivante. Les songes maudits de Carmilla, avec comme mots-clés vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur et nouvelle. J'avoue que cette catégorie-là me parle beaucoup, parce que voilà, les livres de vampires, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. J'en ai quand même beaucoup dans ma bibliothèque. L'horreur aussi, enfin en tout cas tout ce qui est surnaturel, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui me parle et que j'adore. Et donc pour cette thématique, j'ai choisi Les Brumes affamées de Dawn Kurtagic. Le nom sera affiché là, le nom imprononçable. Là on est sur une histoire avec de la sorcellerie dans le gothique, horreur, tout ce que j'aime. On suit 3 femmes avec 3 destins différents et dans 3 époques différentes. Vraiment hâte de le découvrir, ça fait longtemps qu'il est dans ma bibliothèque. Ensuite, j'ai choisi Le Cloître des Vanités de Manon Ségur. C'est aussi un livre qui est dans ma palle depuis assez longtemps. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir cette plume. Il m'avait été conseillé par une de mes amies qui l'avait lu, qui connaissait également l'autrice et qui me l'avait chaudement recommandé. Donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je me dis que c'est l'occasion de le sortir de ma palle et de m'obliger en fait à le sortir de ma palle, parce que c'est ça que je ne vais pas automatiquement vers lui. Alors le livre suivant, c'est Le Festin de larmes de Vincent Tassi et Morgane Cosario. Alors ce sont 2 auteurs que je connais bien, que j'ai lu quand même pas mal. En tout cas Morgane, j'ai tout lu je pense. Vincent Tassi, j'ai pas tout lu mais presque. Il a une plume juste incroyable, vraiment très poétique, très onirique, que j'aime énormément. Morgane, c'est beaucoup plus sanglant, j'ai envie de dire, beaucoup plus gore, beaucoup plus, pas dire punché, mais voilà, c'est une écriture totalement différente. Donc j'ai hâte de voir un petit peu la rencontre de ces 2 écritures dans ce roman vampirique. Ils avaient déjà écrit un roman à 2, qui malheureusement, je vais pas dire qu'il ne m'a pas plu, mais voilà, je suis un peu restée sur ma faim en tant que grande fan d'Entretien avec un vampire. J'ai trouvé la parodie un peu trop parodique. Ici, on est dans quelque chose de beaucoup plus différent, dans un récit vampirique. J'ai très envie de voir un peu ce qu'il en est. Je trouve ce livre vraiment magnifique. Il est vraiment incroyable. Et donc, j'ai hâte de m'y plonger, comme dans tous les autres livres que j'ai ici dans ma bibliothèque, en tout cas dans ma palle. Alors, le dernier livre pour cette catégorie, si j'arrive à le sortir... Voilà. Descendre sur tes mains de Nora Lake. De nouveau, j'ai très très envie de le lire, j'ai très envie de découvrir l'écriture de Nora. J'ai très envie de découvrir l'univers qu'elle a développé ici. Ici, on est plutôt dans le manoir un peu gothique. Ce livre m'appelle depuis qu'il est rentré dans ma bibliothèque, mais j'ai pas encore pris le temps de le lire. Puis aussi, on m'a conseillé, mais lis-le plutôt en automne, lis-le plutôt en automne. Donc, j'ai suivi les conseils. J'ai attendu l'automne pour le lire. Et là, le challenge bâton pas pique. Donc là, c'était mes lectures pour le premier tableau. Donc, automne frissonnant. On va donc entamer maintenant le deuxième tableau, qui est automne extraordinaire. La première sous-catégorie, ce deuxième tableau, c'est La Bonne Auberge de la Pierre Levée, avec comme mots-clés fantasy, quête, médiéval, livre dont vous êtes le héros, voyageur et musique. Alors pour cette catégorie, j'ai pris comme premier livre le tome 3 des Enfants d'Aliel, Marchoir d'écume, de Sarah Schneider. On est dans de la fantasy, on est dans la quête, on est dans le voyage. Mais j'ai pris le tome 3 parce que je trouve que ce challenge, c'est une bonne occasion d'avancer dans les sagas que j'ai commencé. J'ai lu les 2 premiers tomes que j'ai beaucoup aimés. D'ailleurs, j'ai fermé le 2e tome il y a un peu plus d'1 semaine.
Et j'ai envie voilà, de me replonger encore dans l'histoire. J'ai envie de savoir ce qui va arriver à ces jeunes gens. Donc ce livre, pour moi, rentre vraiment dans cette catégorie, parce qu'on voilà, on est dans de la fantasy, dans le voyage en plus. Donc il coche plusieurs mots-clés. Vraiment, cette saga, je l'ai trouvée vraiment très chouette. C'est vrai que c'est fort, j'ai envie de dire, jeunesse. Mais c'est de la jeunesse qui prend pas les jeunes pour des cons. Voilà, c'est vraiment bien écrit. C'est vraiment agréable à lire. Donc si vous avez l'occasion, franchement, je vous la conseille. Ensuite, on continue dans les sagas commencées. Onyx Storm de Rebecca Yarros, le tome 3. Oui, je suis un pigeon. Oui, je suis influençable. Parce que j'avais acheté le tome 1 parce qu'on m'avait dit oui, il faut que tu le lises, c'est vraiment chouette, ça va te plaire, ça va te plaire. J'ai trouvé ça vraiment bien. Vraiment l'histoire très chouette, mais assez facile. J'avais un peu compris tout ce qui allait se passer, donc voilà, même chose, j'ai eu le même ressenti dans le tome 2. J'ai pas grand chose à rajouter de plus. Il y a des dragons, c'est de la fantasy. Certes, c'est pas de la grande fantasy, c'est pas du Brandon Sanderson, mais ça se lit bien, ça fait du bien justement de lire des choses un peu plus faciles et un peu... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus. Maintenant, c'est à moi de me faire mon propre avis, donc j'espère que j'aurai le temps de le lire. Pour cette catégorie, j'ai également choisi Peau d'âne, le tome 1, Les Lilas du Roi, de Aude Zegelmeyer. Énormément entendu parler. On est dans une réécriture de contes, on est dans un univers médiéval. On coche les cases. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir, de me faire mon propre avis. Puis bon, j'avoue que je l'ai aussi acheté parce que y a du violet. Vous avez peut-être pu remarquer que le violet est une couleur que j'aime beaucoup. Il m'appelait, il criait mon nom, il disait achète-moi et lis-moi. Voilà, je l'ai acheté et je ne l'ai pas encore lu. Le dernier livre pour cette sous-catégorie, c'est Wisteria de Adalyn Grace. Donc c'est le 3e tome de la saga Belladonna. Donc j'ai lu les 2 premiers tomes. D'ailleurs, j'avais lu le premier tome en pensant que c'était un one-shot. Erreur. Puis j'ai acheté le 2e tome en pensant que c'était une duologie. Erreur. C'était une trilogie. Et en fait, non, puisque je viens d'apprendre qu'il y a un 4e tome qui va bientôt sortir. On est dans un univers de nouveau médiéval avec des secrets, de la fantaisie qui fait du bien en fait. C'est de la fantaisie qui fait du bien, qui est accessible. Moi, c'est ce que je demande en fait à un livre de ce genre. C'est aussi de m'échapper de mon quotidien et le fait d'avoir ces univers-là, même s'ils sont pas, les histoires ne sont pas non plus extraordinaires. Le fait de pouvoir m'échapper de mon quotidien, ça me fait déjà du bien. Donc, très hâte de découvrir ce 3e tome. Et donc, on passe à la sous-catégorie suivante. Chaudron, foudre et clair de lune. Avec comme mots-clés fantastique, magie, sorcière, potion, infusion, herboristerie, amour et famille. Alors, pour cette sous-catégorie, j'ai été chercher dans des reliques. Des livres qui sont dans ma palle depuis facilement une quinzaine d'années. Oui, vous avez bien entendu, facilement 15 ans. Mais voilà, je n'avais pas pris le temps de les lire. Donc on a Le Feu de la Sorcière, le tome 1 des Bannis et des Proscrits, de James Clemens. Comme je dis, il est dans ma palle depuis un nombre incalculable d'années que je l'avais vu. Mais je n'ai pas encore pris le temps de le lire. Je me dis, là, c'est vraiment l'occasion de sortir des reliques, de sortir des livres que je me dirigerai pas vers naturellement. Ma meilleure amie l'a lu et l'avait adoré. C'est elle qui me l'a d'ailleurs conseillé. Donc voilà, j'ai hâte de m'y plonger, de voir un petit peu l'univers qui a été développé, de voir cet univers de sorcière et de voir où ça va me mener. Alors la 2e relique, c'est L'école de la nuit de Deborah Harkness, le tome 2. Donc le premier tome, c'était le livre perdu des sortilèges, que j'ai lu aussi il y a une dizaine d'années, voire même plus. J'avoue que je n'ai plus trop de souvenirs, mais le livre perdu des sortilèges a été adapté en série télévisée que j'ai commencé à regarder. Et ça m'a donné envie de me replonger en fait dans cet univers. Donc j'ai envie de savoir un petit peu qu'est-ce qui est arrivé à Diana et Matthew. Du coup, je pense qu'il y a moyen de trouver un petit résumé du tome 1 sur internet. Il y a sans doute ça quelque part. Et je me dis, il est temps de le sortir. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est l'épaisseur du livre. Ça donne pas spécialement envie. Mais en même temps, j'ai envie de sortir de ma palle parce que ça faisait très longtemps qu'il y était. Alors, là par contre, j'ai pioché dans des nouveautés. J'ai envie de dire dans des nouveautés, dans des derniers livres qui ont rejoint ma palle. C'est Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher,
Je trouve la couverture vraiment très très belle. Vraiment, même si elle est un peu plus hivernale que automnale. Je pense d'ailleurs que je le lirai plus à la fin du challenge, donc à la fin novembre. Là, on suit une jeune femme en Écosse qui est accusée de sorcellerie. J'ai très envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir ça. Et le dernier livre pour cette sous-catégorie, c'est Une touche de magie, tome 2, Apprendre à voler et autres complications. De nouveau, c'est un tome 2, parce que j'ai lu le tome 1. Je me dis, pourquoi pas avancer dans mes sagas, tout simplement. La catégorie suivante, c'est le cercle de la comté, avec comme mots-clés fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Alors pour moi, tous ces mots-clés, ça m'évoque un petit peu tout ce qui est cozy fantasy, cozy mystery, tous ces trucs, enfin, tous ces livres cozy avec réconfortant, qui font du bien à l'âme. Et donc j'ai choisi 3 livres, mais il y en a 2 que je ne pourrais pas vous présenter, parce que je ne les ai pas encore reçus. Ce sont 2 livres que j'ai commandés dans des campagnes Ulule. Il y a notamment donc La Saison des Enchantements, des éditions du Chat Noir. D'ailleurs, il a été illustré par Guimauze, qui est l'instigatrice de ce challenge. Donc j'ai hâte de découvrir ce livre. C'est un recueil de nouvelles. J'avoue que je ne suis pas très recueil de nouvelles, mais voilà, celui-là m'a quand même interpellée. Ensuite, comme second livre, c'est Un automne à Maple Fall Creek de Laetitia Arnould. De nouveau, on est dans une ambiance chaleureuse, on est dans une ambiance automnale, rien qu'avec le titre. Je sais qu'on est dans une romance automnale, chaleureuse, cosy, et c'est vraiment ce que j'ai envie, en tout cas pour cette thématique. Et le 3e livre pour cette thématique, c'est Tenir une auberge magique, guide de survie pour sorcières, de Sangu Mandana. Donc je ne connais pas du tout son style d'écriture, mais j'en ai entendu vraiment que du positif. Pour moi ici de nouveau on est un peu dans de la cosy. Rien que le fait d'avoir une théière sur la couverture, pour moi théière j'ai envie de dire rime avec réconfort et cocooning. Et gourmandise. Donc voilà, pour moi c'est ça qui le symbolise. Donc j'ai très hâte de le découvrir. J'avoue quand je l'ai vu, rien que la couverture m'a donné envie. Donc il n'y a plus qu'à, comme on dit, pour le découvrir. Alors, la thématique suivante, latte, une variation sophistiquée et crémeuse. Là, il n'y a pas de mots-clés, mais il y a juste une phrase. Une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome, marron et beige. Alors pour ça, j'ai été chercher dans les livres de la maison d'édition Hurlevent. Je pense que ceci rentre parfaitement dans la catégorie latte, puisque les couvertures sont marron ou beige. On a donc Les Lumières de Kilchorn de Camille Santerre. J'ai vraiment envie de le découvrir. J'avais lu le premier chapitre et j'avais vraiment été emportée. Ensuite, j'ai Le Serment de l'encre brume de Josépha Juillet. Ça a l'air d'être vraiment tout à fait de mon univers, mais j'en ai entendu vraiment que du bien également. Donc vraiment, j'ai hâte aussi de m'y plonger. Et comme 3e livre, ce sont Les Fêlures de Wakefield Manor de S.I. Armand. Donc, de nouveau, voilà, j'ai envie de le lire parce que je suis influençable, parce qu'on m'a dit qu'il était très bien et que ça pourrait me plaire. Apparemment, l'ambiance peut être sombre et cosy à la fois. Je pense que c'est vraiment ça qui m'interpelle dans les commentaires que j'ai pu lire. De nouveau, il n'y a plus qu'à... c'est difficile de dire autre chose qu'il n'y a plus qu'à lire, quoi. Alors, j'ai aussi pris un 4e livre pour cette catégorie. Bon, là, je triche un petit peu parce que la couverture n'est pas marron, mais le jaspage colle parfaitement à la thématique. Donc, je ne pouvais pas ne pas le prendre. C'est donc Les Ombres de Willow Thorne d'Estelle Fay. J'aime beaucoup ce qu'Estelle écrit. J'ai lu plusieurs romans d'Estelle et j'avais vraiment beaucoup aimé sa plume. Donc, j'ai hâte de le découvrir. C'est vrai que dès que je l'ai vu, j'ai trouvé l'objet vraiment très très beau. Je ne sais pas ce que ça raconte, mais j'ai hâte de lire. Donc là, on va entrer dans le 3e tableau, qui est Automne rayonnant. Et la première sous-catégorie, c'est Je ne couperai pas mes cheveux, je ne partirai pas moins fort. Avec comme mots-clés mythologie, chasseresse, liberté, émancipation et féminisme. Les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, c'est une réécriture du mythe Orphée et Eurydice. J'ai très très hâte de me plonger dans ce livre. Ensuite, j'ai choisi Nos destins sombres
d'Aiden R. Martin. Là, on est dans un récit fantastique avec des fantômes, mais le côté mythologique, en fait, et mythe, que moi j'ai trouvé dans ce livre, en tout cas dans la description que j'ai pu en lire, c'est que ça parle surtout voilà, du culte de la Santa Muerte, donc la fête des morts, et donc tout ce qui concerne le royaume des morts. Donc j'ai hâte de le découvrir. Ça fait aussi longtemps qu'il est dans ma bibliothèque, et donc voilà, à un moment donné il faut le sortir. Je me dis si j'ai le temps, donc ça serait de lire Galatée et le chant d'Achille de Madeleine Miller, et peut-être même le 3e livre, Circé. Donc dans ce livre, dans cette édition, il y a les 3 romans. Voilà, rien qu'avec les titres, voilà, on sait qu'on est dans l'univers justement de la mythologie plutôt gréco-romaine. Le chant d'Achille a eu énormément de succès à sa sortie, en tout cas chez nous. Donc je me pose beaucoup de questions, je me demande vraiment ce que ça vaut et si c'est vraiment aussi bien que ce que j'en ai entendu. Donc voilà, j'attends de voir et de le lire pour faire mon propre avis. Mais normalement, j'en lirai au moins un des 3. Et donc là, on a fait le tour pour la première sous-catégorie. La seconde sous-catégorie, c'est ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemy to lovers et steampunk. Alors pour cette sous-catégorie, j'ai choisi Heaven Forest, tome 1, Darkwood, de Andrea Delac. Alors, lui, il rentre plutôt sous le mot-clé steampunk. J'avais acheté ce roman il y a déjà quand même quelques temps. J'ai hâte de le découvrir, j'ai hâte de découvrir la plume d'Andrea, de voir un petit peu ce qu'elle écrit. J'ai les tomes suivants dans ma bibliothèque, donc si le tome 1 me plaît et que j'ai envie de savoir la suite, donc je pourrais les lire. Peut-être pas dans le cadre du challenge, parce que je pense que j'en ai déjà beaucoup. Donc on verra bien un petit peu ce qu'il en est par la suite. Donc autre livre que j'ai choisi pour cette thématique, c'est Bépocalypse d'Ariel Holz, où là on est plus dans la thématique plus des inégalités, de la rébellion. J'aime beaucoup ce qu'a écrit Ariel, j'adore notamment sa saga Les Sœurs Carmine, vraiment une petite pépite cette saga, cette trilogie, vraiment je peux vous la conseiller. Et j'ai envie de découvrir autre chose aussi chez lui. Apparemment il y a des animaux mutants, des fantômes et d'autres créatures qui ont envahi les rues. Donc autre livre que j'ai choisi, on continue les sagas qui ont été commencées. C'est le tome 5 donc, de Bone Season, Le Miroir Sombre de Samantha Shannon. Alors cette saga, c'est une de mes sagas préférées. En tout cas, les 4 premiers tomes, je les ai adorés. Donc j'ai très hâte de lire ce tome-ci. Et si je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est parce qu'en fait, c'est un enemy to lovers. Donc ça rentrait dans la catégorie. À un moment donné, il faut faire des choix. Et comme je ne savais pas trop quoi mettre, voilà, il est là-dedans. Donc je me dis que je l'ai depuis le mois de mai et je ne l'ai pas encore lu. Parce que j'ai eu quand même beaucoup d'autres choses à lire. Mais j'ai hâte de m'y replonger. De retrouver cet univers qui était juste incroyable. Le world building de Samantha Shannon, voilà, une pépite. Donc vraiment, je ne peux que vous conseiller cette saga. Et le dernier livre pour cette catégorie, on continue des sagas qui ont été commencées. C'est La Tisseuse de Mélodie, donc le tome 2, de Sarah Abbasi. Et si je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est parce que c'est également un enemy to lovers. Et donc du coup, voilà, il fallait bien mettre quelque chose dans la catégorie. Et c'est les seuls que j'ai trouvés qui pouvaient correspondre. De nouveau, j'ai très envie de le lire. J'avais beaucoup aimé le premier, mais l'histoire était vraiment très très sympa. Le world building qu'a créé Sarah Abbasi pour des premiers romans vraiment est incroyable. La catégorie suivante, pour nous qui avons besoin de souffler, avec comme mots-clés nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie et solarpunk. Alors j'ai choisi La Vague d'Aurélie Mendoza. Donc, ce que je comprends donc, en lisant la 4e de couverture, c'est que la nature a repris ses droits et que l'humanité essaye de se relever après cela. Et donc voilà, c'est pour ça donc, le côté nature qui reprend ses droits que j'ai choisi ce livre. Il est assez peu épais, c'est de la dystopie. À mon avis, ça se lit assez facilement, donc à découvrir. Ensuite, j'ai choisi le tome 4 des Enfants d'Aliel, Le Porteur d'Espoir, de Sarah Schneider. J'ai choisi ce livre par rapport à son titre, Le Porteur d'Espoir, puisque l'espoir fait partie des mots-clés donnés pour cette catégorie. J'aime beaucoup cette saga, donc c'est pour ça que j'ai mis le tome 4 aussi dedans. Parce que j'ai envie de savoir la suite en fait, donc ça tombe bien qu'il puisse rentrer dans certaines des catégories. Et comme dernier livre,
Pour cette catégorie, j'ai mis Le Trône de Jasmin de Tasha Souris. Pendant mes recherches, justement, pour essayer de trouver des livres pour mettre dans cette catégorie-là, clé associée notamment à cette série était notamment la nature. Donc je me dis, pourquoi pas. Faisons confiance à Booknote et à Babelio. J'ai hâte de le découvrir et de pouvoir le lire. Maintenant, c'est vrai que c'est une petite briquette. J'avoue que ça m'impressionne quand même beaucoup. Mais en même temps, il faut des fois se lancer et se lancer des défis. Alors là, on arrive maintenant dans la dernière sous-catégorie. Rester tout le temps avec brindille, avec comme mots-clés amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse et bande dessinée. Pour cette catégorie, j'ai choisi 3 livres. Comme premier livre, j'ai choisi Et Viva la Vida de Sophie Jomain. Alors certes, quand je vois la couverture, ça me fait plus penser à quelque chose d'estival, plus summer vibe que automn vibe, mais la thématique essentielle de ce livre, il me semble que c'est l'amitié. Et donc, thème de couverture, Sophie Jomain signe une comédie pleine d'humour et de tendresse sur l'amitié féminine et l'acceptation de soi. Donc voilà, c'est le développement de soi, c'est pour ça que, en tout cas c'est comme ça que j'interprète ici ce mot-clé de changement. C'est le changement de, pas dire de soi, mais de l'acceptation du regard que l'on peut porter à soi-même. Il fait un petit peu tâche, j'avoue, dans toute la sélection que j'ai pu faire, mais je pense que je vais le lire justement, ce sera sans doute ma première lecture de ce challenge, pour rester encore un petit peu dans la vibe estivale, avant de vraiment rentrer dans l'automne. Alors comme second livre pour cette thématique, j'ai choisi Le Manoir de Castelcats, le tome 1, L'automne des aspirants, Alain T. Puységur. Pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce qu'en fait, les personnages, ce sont des chats. Et oui, et moi qui aime les chats, je ne pouvais que l'acheter. On est d'accord. L'auteur me l'a présenté comme étant un Harry Potter avec des chats. Le challenge, il tombe à pic. Je vais pouvoir enfin découvrir cet univers et découvrir ces chats doués de magie. Je trouve ça juste génial comme concept et j'ai très très hâte de m'y plonger. Et comme troisième livre pour cette catégorie, j'ai pris 3 cercles de fer de Magali Lefebvre. Alors Magali Lefebvre, c'est une autrice que j'ai découvert cette année et dont j'ai adoré la plume. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa plume et donc j'ai hâte de la découvrir dans un roman un peu plus long, parce que c'est vrai que les livres que j'ai lus, surtout 2, c'est des novellas. Donc ici, de retrouver sa plume dans un autre univers de réécriture de contes, j'ai très hâte. Et si je l'ai mis dans cette catégorie-là, c'est parce que là, il y a une grenouille. Non, plus sérieusement, on parle d'hommes-grenouilles, donc d'animaux. Je pense que ça tombe bien dans cette thématique-là. J'avoue que ça a été vraiment la thématique la plus compliquée pour moi, de trouver des choses qui puissent y rentrer. Mais voilà, j'ai très hâte de m'y plonger aussi, j'ai très hâte de retrouver la plume de Magali et de découvrir cet univers. Et voilà, on a fait le tour des livres que j'ai envie de lire pour ce challenge. Il y en a beaucoup, donc je suis tout à fait consciente que je ne lirai pas tout. Si j'arrive à lire 1 ou 2 livres par catégorie, je serai déjà très très contente. C'est quand même le challenge dure quand même 3 mois, donc on fera un petit bilan à la fin. Aussi, dites-moi en commentaire s'il y a des livres qui vous intéressent, des livres qui vous parlent, des livres que vous avez lus, ce que vous en avez pensé, parce qu'on est là pour discuter et pour découvrir des choses. D'ailleurs, quel est votre pal pour le Pumpkin Autumn Challenge ? Partagez-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que peut-être elle vous aura inspiré ou en tout cas aidé à concevoir votre propre pal pour ce challenge. Je ne vais pas vous retenir beaucoup plus longtemps, donc je vous laisse aller terminer votre thé. Caressez votre chat. Et à bientôt.